Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre Seigneur, notre berger, notre Créateur, celui qui a créé la terre, le ciel, la mer et tout ce qu'on voit autour de nous. C'est lui qui a créé tout ça. Les animaux, les bœufs, les chevals, les lions, les tigres, les lapins, tout ce qu'on voit, ça vient de lui. Dans son dessein, il a créé ceci, il a créé les animaux, il nous a créés. Il avait un plan pour nous. Donc mes frères, c'était une parenthèse. Le message d'aujourd'hui, c'est le psaume de David, un psaume de David qui dit, je vous invite à chercher le verset sur Internet, en utilisant le verset, je répète, je vous invite à chercher le verset sur Internet, le chapitre, en utilisant ce verset que je vais vous donner. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. David a reconnu quelque chose en lui, dans l'homme qu'il était. Il était merveilleux. Il était une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Waouh! Mes frères, l'Éternel a montré à David qu'il était une créature merveilleuse. En fait, ici, là, dans ce récit, il est question d'amour. Il est question d'amour. Il est question d'amour. Parce qu'il a réalisé qu'il était une créature merveilleuse. Il a réalisé qu'il était aimé de Dieu. Et il a réalisé cela. Et mes frères, cet exemple, c'est pour nous dans la nouvelle création que nous sommes. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. On était esclaves de nos péchés. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore esclaves de nos péchés. Nous étions esclaves. Il nous a libérés. Il nous a libérés de cet esclavage. Il nous a libérés. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous savez, il y a des hommes sur la terre, des femmes et des enfants qui ne réalisent pas leur valeur, qui ne réalisent pas à quel point ils sont beaux. Ils ne réalisent pas ça. Au point qu'ils sautent la vie, ils se suicident parce que leur vie est pourrie. Leur entourage, pour beaucoup d'entre eux, leur pourrit la vie. Et bien souvent, c'est ceux qui mettent dans leur assiette qui les empoisonnent. Je répète, c'est ceux qui mettent dans leur assiette qui les empoisonnent. Ça veut dire que c'est leur manière de faire qui pourrit leur vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est là où je vais en venir. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le mal, tu retrouveras le mal. Et justement, celui qui fait le mal souffre et angoisse. Donc mes frères, vous voulez être heureux sur cette terre, vous voulez être joyeux, vous voulez avoir une vie joyeuse, une vie d'amour, faites le bien. Faites le bien, cherchez l'Éternel. Cherchez Jésus de Nazareth. Et vous aurez une vie heureuse sur terre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Je ne dirai pas qu'il n'y aura pas de tribulation, qu'il n'y aura pas de problème. Mais vous serez heureux sur cette terre. Heureux de vivre une vie avec l'Éternel. Une vie de combat, une vie d'épreuve, c'est vrai. Mais une vie d'amour, une vie de joie. Une vie de douceur. Alléluia. Vous savez, si tu sèmes, si tu manges du poison, tu vas mourir. C'est une conséquence du poison. Si tu manges du poison, tu mourras.
Quand tu as semé le poison dans ton corps, tu meurs. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, l'évangile est beau. L'évangile est beau. L'évangile transforme un homme, transforme une femme, transforme un enfant. L'évangile transforme. L'évangile transforme quelqu'un. L'évangile transforme un monstre en homme. Je répète, l'évangile transforme un monstre en un être humain. L'évangile est capable de pénétrer le cœur le plus endurci qui soit. Je répète, le cœur le plus endurci pour le faire revenir à la raison et faire de lui quelqu'un de doux et aimable. L'évangile est basé sur l'amour, sur l'amour, sur la vie éternelle, sur la joie de vivre, la joie de rire, la joie de rire, la joie de vivre. Pour beaucoup, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas parce que Jésus n'a pas encore touché notre cœur pour beaucoup d'entre nous. Pour certaines personnes, il n'a pas encore touché leur cœur. Donc ils ne voient pas. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien du tout. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'obscurité. Parce qu'ils ne voient pas. C'est dans l'obscurité. Mais une fois que leurs yeux s'ouvrent, ils se disent, ah, j'avais pas vu ça. Mais en fait, c'était déjà là. Ils étaient aveugles. Donc mes frères, je ne pas pour me moquer. Non, ce n'est pas une moquerie. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. On ne voit pas, donc on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. On ne voit pas, on ne peut pas toucher, on ne peut pas apercevoir, on ne peut rien faire. On est aveugle. Vous savez, tant qu'on est aveugle, on est pardonnable. Tant qu'on est aveugle, on est pardonnable. Mais une fois qu'on voit et qu'on pêche volontairement, là c'est fini. Mais tant qu'on est aveugle, on est pardonnable, mes frères. On est pardonnable. Tant qu'on est aveugle. Donc là où je veux en venir, c'est que faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à ce qu'on fait. Parce que la vie est un combat. La vie est un combat, mes frères. Un combat très dur. On doit se revêtir des armes de Dieu. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je cherche le verset pour vous. Je cherche le verset pour vous. Donc pour trouver un verset, on peut utiliser Google pour trouver un verset. Donc revêtez-vous
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je vous donne le verset. Donc c'est Éphésiens chapitre 11, verset 12. Je répète, Éphésiens chapitre 11, verset 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de la cuirasse, de la justice, une cuirasse pour qui va sous le corps, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable, le casque du salut, les ailes que donne les ailes que donne l'évangile de paix. Et voilà, il y a des armes. Et Jésus, justement, veut nous équiper de ces armes. Il veut nous équiper pour qu'on se batte, pour qu'on se défende. Pour qu'on se défende. Il veut qu'on se batte. Pas contre l'homme, mais contre les esprits impurs. Il veut qu'on se défende contre les esprits impurs. Il veut qu'on les chasse. Il veut qu'on les résiste. Parce que les armes, c'est pour pouvoir résister aussi. Donc, il veut nous donner les armes pour qu'on résiste au diable. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, le cœur. Je vous invite à toucher votre cœur. C'est pour ceux qui veulent se convertir. Pour ceux qui reconnaissent que l'évangile est vrai. Pour ceux qui reconnaissent que la vérité c'est Jésus. Touchez votre cœur. Touchez votre cœur. Je fais un appel à la conversion. Je fais un appel à la conversion. Je sais qu'il y en a qui veulent se convertir. Des gens qui patientent, qui se demandent quoi faire pour entrer aux cieux, pour pouvoir recevoir de l'amour, pour pouvoir recevoir de la joie, pour pouvoir recevoir de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ou heureuse sur cette terre? La solution, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est Jésus de Nazareth. Touchez votre cœur, cher ami, cher auditeur du monde. Touchez votre cœur, alléluia. Touchez votre cœur. Et Jésus viendra mettre la solution dans votre cœur. Alléluia. Son esprit. Son esprit vous comblera de joie, d'amour, de paix. Son esprit vous comblera. Donc je répète, j'insiste. Il y a une petite fille de 8 ans qui hésite, qui a peur de se convertir. Le Seigneur te voit. Tu as 8 ans. Le Seigneur te voit. Tu as envie de te convertir, mais tu as peur. Tu as peur parce que tes parents sont musulmans. Ta mère est musulmane. Et tu veux te convertir. Mais tu as peur de sa réaction si tu te convertis. Tu es un enfant de 8 ans, tu comprends parfaitement bien comment se passent les choses. Accepte Jésus, petite fille, dans ton cœur. Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte-le. Il inclinera le cœur de ta mère et de ton papa à ta faveur. C'était Lionel, disciple au service de Dieu. À bientôt. Passez une bonne journée. Je vous aime.